Et si les moments où tout semble s'effondrer n'étaient pas des signes d'abandon, mais les premières secousses d'une bénédiction qui se prépare? Parfois, Dieu agit dans le silence, dans le vide, dans ces zones où ton cœur ne comprend plus rien. Ce que tu perçois comme une perte est souvent une réorientation divine. Rien ne se détruit sans raison, et rien ne t'est retiré sans qu'un dessein supérieur soit à l'œuvre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes puissants que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie, des signes que l'âme reconnaît avant même que les yeux ne voient. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle que très peu osent affronter. Et si tu crois que rien n'est hasard, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne. Depuis les premiers siècles, les sages et les prophètes ont toujours parlé d'un Dieu qui façonne l'homme à travers l'épreuve. Dans la tradition biblique, comme dans la philosophie stoïcienne, les périodes de désordre intérieur sont vues comme des étapes initiatiques. Elles dépouillent l'âme de l'orgueil et révèlent la foi authentique. Mais notre époque moderne, obsédée par le contrôle et la réussite immédiate, a oublié cette vérité. L'homme ne comprend plus que la préparation divine précède toujours la manifestation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais la forge secrète d'une bénédiction en devenir. Quand Dieu s'apprête à bénir ta vie, il ne le fait jamais dans la facilité. Il commence toujours par déplacer ton univers intérieur. Car pour recevoir ce qu'il a prévu, tu dois devenir quelqu'un de nouveau. Et ce processus commence souvent dans la confusion, dans l'incompréhension, dans le détachement de ce que tu croyais être ton équilibre. Beaucoup priant pour la bénédiction, mais peu comprennent la préparation. Dieu ne donne pas une grâce à une âme qui n'est pas prête à la porter. Il prépare ton cœur avant d'ouvrir tes mains. Voici les 7 signes que cette transformation divine est en cours. Le premier signe, c'est que rien ne semble fonctionner comme avant. Tes efforts paraissent vains, les portes que tu connaissais se ferment et ce que tu maîtrisais t'échappe. Ce n'est pas le hasard. Quand Dieu veut te conduire ailleurs, il te retire le confort des anciens chemins. Il te coupe des repères humains pour que tu dépendes de sa direction. Ce sentiment de décalage, de perte, est souvent la première étape d'une élévation invisible. Tu crois que tout s'effondre, mais en réalité, Dieu démolit ce qui n'était plus à ta mesure. Ce que tu appelles la fin, lui l'appelle le commencement. Le deuxième signe, c'est que les relations autour de toi changent brutalement. Des personnes s'éloignent, des liens se brisent, et tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, Dieu purifie ton cercle avant de te bénir. Il retire ceux qui ne peuvent pas supporter la lumière qu'il s'apprête à placer sur toi. Certaines amitiés appartiennent à une ancienne saison, et si tu les gardes, elles freinent ton ascension. L'isolement n'est donc pas un rejet, c'est une réorganisation céleste. Dieu t'apprend à marcher sans appui humain pour que tu apprennes à reconnaître sa voix. Ce détachement, même douloureux, est un signe de sélection spirituelle. Le troisième signe, c'est que tu ressens une agitation intérieure inexplicable, comme si quelque chose en toi pressentait un changement sans savoir le nommer. Ton esprit devient sensible, ton cœur s'élargit, et tout ce qui t'était familier perd de son attrait. Ce n'est pas une crise, c'est une mue. Dieu t'arrache à ton ancienne vibration pour t'élever à un autre niveau de conscience. L'inconfort que tu ressens est la preuve que ton âme s'adapte à une dimension plus haute. Tu n'as pas perdu ton chemin, tu es simplement en train de quitter une version de toi-même. Le quatrième signe, c'est que les épreuves se multiplient sans explication logique. Plus tu cherches à t'en sortir, plus les obstacles se dressent. Tu pourrais croire que Dieu t'a oublié, mais en vérité, il t'entraîne. Comme un forgeron qui chauffe le métal avant de le façonner, Dieu intensifie la pression pour fortifier ton endurance. Il sait que la bénédiction qu'il prépare exige une force nouvelle. Ce que tu traverses n'est pas contre toi, c'est pour toi. Car aucun diamant ne brille sans feu et aucune âme ne s'élève sans combat. Si tu vis des défis inhabituels, c'est le signe que ton élévation approche. Le cinquième signe, c'est que tu ressens un détachement progressif des choses matérielles. Tu n'as plus la même soif de prouver, de plaire,
de posséder. Ton cœur commence à chercher autre chose, la paix, la vérité, la présence de Dieu. Ce glissement intérieur n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Dieu retire l'illusion de tes désirs pour te donner la substance de sa promesse. Avant de bénir extérieurement, il purifie tes intentions, car la bénédiction véritable n'est pas seulement ce que tu reçois, c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu deviens. Lorsque tu cesses de courir après le monde, c'est souvent le moment où le ciel commence à courir vers toi. Le 6e signe, c'est que tu entends un appel intérieur que tu ne peux plus ignorer. Quelque chose te pousse à changer de direction, à te réaligner, à suivre une voie que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas une idée passagère, c'est une impulsion spirituelle. Dieu dépose dans ton cœur le pressentiment d'une mission. Tu ne sais pas où cela mène, mais tu sens que tu dois obéir. L'obéissance précède toujours la révélation. Ce que tu cherches se trouve de l'autre côté du pas de foi que tu n'as pas encore osé faire. Et c'est souvent dans cet acte d'obéissance que la bénédiction commence à se manifester. Le 7e signe, enfin, c'est que tu ressens une paix étrange au milieu du chaos. Tout autour semble incertain, mais au fond de toi, quelque chose reste stable, presque lumineux. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sens que Dieu contrôle la situation. Cette paix est la marque de sa présence. Quand ton âme ne lutte plus contre le processus, la bénédiction est déjà en chemin. Car la paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la certitude que la promesse sera tenue. Dieu ne te prépare pas à une petite faveur, mais à une transformation totale. Ces 7 signes ne sont pas des coïncidences, mais des traces du travail divin dans ta vie. Dieu agit dans la discrétion, mais ses œuvres se reconnaissent à la profondeur des changements qu'elles provoquent. Ce que tu vis n'est pas une perte de contrôle, mais une orchestration céleste. Si tu remarques plusieurs de ces signes, ne doute pas, tu es dans une période de transition spirituelle. La bénédiction qui vient demandera un nouveau toi, et c'est précisément ce que Dieu est en train de former. Reste attentif, confiant et fidèle, car ce que tu croyais perdu n'était que le prélude d'un accomplissement bien plus grand. Quand Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, il travaille sur ce que les autres ne voient pas. Ton caractère, ton endurance, ta capacité à aimer sans retour. Beaucoup veulent la grâce, peu veulent la discipline qui la précède. C'est là que réside le mystère. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs vrais, capables de tenir même lorsque tout semble perdu. La bénédiction n'est pas un événement soudain, c'est une construction lente. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un obstacle, mais un entraînement spirituel. Dieu t'éduque à la grandeur, car il sait que sans fondation solide, même la plus belle promesse pourrait t'écraser. La plupart des gens pensent que Dieu les bénira quand ils auront tout compris. En réalité, Dieu bénit souvent ceux qui osent avancer sans comprendre. L'intelligence humaine veut tout maîtriser, mais la foi, elle, apprend à marcher dans l'invisible. Si tu veux recevoir ce que Dieu prépare, tu dois apprendre à lui faire confiance, même quand rien ne semble logique. Les bénédictions les plus profondes se manifestent dans les zones d'incertitude, là où ton esprit n'a plus d'appui. Car c'est là que ton cœur se réveille. Dieu teste ton obéissance avant de te confier ta mission. Il t'envoie parfois dans des lieux ou des situations qui paraissent contraires à sa promesse. Comme Abraham appelé à quitter son pays sans destination précise, ou Joseph vendu par ses frères avant de devenir roi, chaque épreuve contient une graine de destinée. Si tu refuses la saison du dépouillement, tu repousses la saison de la gloire. Le passage difficile est le couloir qui mène à la bénédiction. C'est dans le manque que tu découvres la provision divine. C'est dans la trahison que tu apprends la fidélité de Dieu. Rien de ce que tu vis n'est inutile, car chaque douleur te prépare à porter un poids plus grand de lumière. La bénédiction véritable ne consiste pas seulement à recevoir des biens ou des succès visibles. Elle commence à l'intérieur. Dieu te bénit d'abord par une nouvelle clarté. Il ouvre tes yeux sur ce que tu n'avais jamais vu. Tu commences à comprendre les erreurs du passé, les schémas répétés, les illusions que tu nourrissais.
Cette lucidité est déjà une grâce, car il n'y a pas de transformation sans vérité, et il n'y a pas de vérité sans lumière. Lorsque tu cesses de blâmer et que tu choisis d'apprendre, tu te places sur le terrain de la bénédiction. Dieu n'élève pas ceux qui fuient leurs leçons, mais ceux qui les embrassent avec humilité. Il existe aussi une bénédiction paradoxale, celle de la lenteur. Dans un monde qui glorifie la vitesse, Dieu prend son temps. Il sait que ce qui se construit vite s'effondre vite. Il retarde parfois la manifestation pour te protéger de toi-même. Car si tu recevais tout trop tôt, tu risquerais de détruire ce qu'il voulait te confier. Chaque attente est une protection déguisée. Quand rien ne bouge, c'est souvent parce qu'il place les bonnes personnes, les bons lieux, les bons moments sur ta trajectoire. Et quand enfin tout s'alignera, tu comprendras que le retard n'était pas une punition, mais une précision. Un autre signe profond que Dieu prépare ta bénédiction, c'est que tu ressens un appel à purifier ta vie. Tu commences à te détacher des habitudes qui t'éloignaient de lui. Certaines conversations ne t'intéressent plus. Certains divertissements perdent leur attrait. Tu ressens le besoin de te recentrer, de prier, de comprendre ton but. Ce besoin de sanctification est une preuve de sa main sur toi. Dieu ne te pousse pas à la perfection, mais à la cohérence. Il veut que ton intérieur corresponde à ce que tu demandes à l'extérieur. Car il ne confiait jamais une grande lumière à une âme encore divisée. Et puis, il y a ce moment mystérieux où tout devient calme à l'intérieur, même si le monde autour semble incertain. C'est la maturité spirituelle. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu observes, tu écoutes, tu discernes. Dieu t'a élevé sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as plus besoin de convaincre ou de te justifier. Tu comprends que ce qui vient de lui ne demande pas de lutte, mais de foi. Cette sérénité intérieure est le signe que tu es prêt. Dieu t'a préparé. Et bientôt, ce qui était invisible deviendra visible. Souviens-toi, la bénédiction ne vient jamais pour flatter ton ego, mais pour accomplir ta mission. Dieu te bénit pour que tu sois une source pour les autres. Ce que tu reçois doit circuler. Si tu gardes tout pour toi, la grâce se tarit. Mais si tu partages, si tu élèves, si tu inspires, alors le flux divin continue. C'est ainsi que tu entres dans la véritable abondance. Non pas en accumulant, mais en donnant. Tu es peut-être à la veille de ce moment. Tout semble encore instable, mais c'est précisément là que la promesse prend racine. Dieu agit dans la profondeur, loin du regard des hommes. Et quand le moment viendra, tout ce que tu as perdu prendra sens. Tu verras que chaque larme avait une fonction, que chaque détour était une direction. Rien n'a été inutile. Tout a préparé pour la grandeur qui s'approche. Recevoir une bénédiction divine n'est pas une question de hasard, mais de préparation intérieure. Dieu agit dans la cohérence. Il ne déverse jamais sa grâce sur un cœur fermé, ni sur un esprit dispersé. Si tu reconnais certains des signes évoqués plus tôt, alors il est temps d'entrer consciemment dans ta période de préparation. Cette étape demande discipline, lucidité et foi. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu fasse, mais de collaborer à son œuvre en toi. La bénédiction ne tombe pas du ciel comme un miracle isolé. Elle s'incarne à travers ton attitude, ton obéissance et ton alignement spirituel. La première application, c'est d'apprendre à te taire devant l'incompréhension, non pas par peur, mais par confiance. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, cesse d'exiger des explications. Demande-lui plutôt la paix pour traverser. L'intellect cherche la logique, mais la foi cherche la direction. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la panique, tu montres à Dieu que ton âme est prête à recevoir davantage. Les grandes bénédictions ne se trouvent pas dans la maîtrise, mais dans l'abandon. La deuxième application, c'est de purifier ton environnement intérieur. Éloigne-toi de ce qui nourrit la confusion, les paroles négatives, les comparaisons, les distractions. Commence à sanctifier ton espace mental et émotionnel. Lis les Écritures, médite la parole, prie non pas pour obtenir, mais pour comprendre. Plus ton esprit est clair, plus la voix de Dieu devient perceptible.
Tu ne peux pas recevoir une révélation dans un cœur encombré. Dieu parle dans la clarté, et cette clarté se cultive par la discipline du discernement. La troisième application, c'est de pratiquer la gratitude même dans le manque. Remercie avant de voir, loue avant d'obtenir. Chaque mot de reconnaissance est une graine que tu plantes dans le royaume spirituel. La gratitude attire la bénédiction parce qu'elle prouve que tu es déjà conscient de la présence divine dans ce que tu vis. Quand tu remercies, tu reconnais que Dieu agit, même dans ce que tu ne comprends pas, et cette reconnaissance ouvre des portes invisibles. La quatrième application, c'est d'apprendre à obéir immédiatement aux intuitions spirituelles. Quand tu ressens cet élan intérieur qui te pousse vers une action, juste pardonner, donner, changer, prier, n'attends pas. Dieu parle souvent par impulsion douce, et plus tu tardes à répondre, plus sa voix devient lointaine. L'obéissance est le langage de la foi. Chaque fois que tu obéis sans comprendre, tu construis un pont entre ton monde et le sien. Et c'est souvent sur ce pont que la bénédiction te rencontre. La cinquième application, c'est de garder la constance dans la prière. Beaucoup prient jusqu'à ce que quelque chose change, mais les âmes mûres prient jusqu'à ce qu'elles changent elles-mêmes. La prière ne sert pas à manipuler Dieu, mais à te transformer pour accueillir son dessein. Fixe-toi un moment quotidien pour entrer en communion avec lui. Ne cherche pas les mots parfaits, cherche la présence. Ce moment deviendra ta source, ton ancrage, ta forteresse. La sixième application, c'est de semer ce que tu veux récolter. Si tu veux recevoir la paix, sème la paix. Si tu veux voir l'abondance, sois généreux. Si tu veux que Dieu t'ouvre une porte, sois celui qui en ouvre aux autres. La bénédiction suit toujours le mouvement de la semence. Ce que tu donnes revient multiplié, parfois d'une manière inattendue. Ne te ferme jamais à l'acte de donner, car c'est par le don que tu participes à l'économie du royaume. Enfin, la septième application, c'est de ne pas craindre les périodes d'attente. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un entraînement invisible. Pendant que tu attends, Dieu travaille sur ton entourage, tes pensées, tes opportunités. Chaque jour d'attente est une brique de plus dans le plan qu'il construit. Si tu abandonnes maintenant, tu risques d'interrompre une œuvre qui était sur le point d'éclore. L'attente te rend fort, elle te rend prêt, elle te rend digne de ce que tu as demandé. Souviens-toi, Dieu ne bénit pas pour flatter ton orgueil, il bénit pour accomplir sa promesse. La véritable prière, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi », mais « Seigneur, prépare-moi ». Quand ton cœur devient disponible, la bénédiction n'a plus besoin d'être cherchée, elle te trouve. Commence dès aujourd'hui à marcher avec conscience, à écouter les signes, à honorer les petites choses. Et tu verras, au moment précis où tu cesseras de douter, ce que Dieu préparait depuis si longtemps se manifestera naturellement, sans lutte, sans effort, comme une évidence céleste. Quand Dieu prépare une bénédiction dans ta vie, il ne te demande pas de tout comprendre, mais de tout traverser avec foi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une erreur du destin, c'est un plan divin en mouvement. Chaque perte, chaque retard, chaque détour a un sens que ton cœur découvrira en temps voulu. Tu n'as pas été oublié, tu es simplement en cours de construction. La bénédiction que Dieu te destine dépasse ce que ton imagination peut concevoir. Elle ne vient pas pour réparer une blessure passagère, mais pour transformer ton existence à sa racine. Regarde ton parcours, tu n'es plus la même personne qu'hier. Ce que tu croyais être des échecs ont en réalité affiné ton discernement. Ce que tu pensais être des fins ont ouvert des commencements. Si tu pouvais voir ce que Dieu voit, tu cesserais de t'inquiéter. Car là où tu ne vois que le chaos, lui voit la promesse. Là où tu crois que tout s'éloigne, il rapproche ce qui doit être tien. Alors marche avec assurance. Reste fidèle, même dans les petites choses. Sois prêt à recevoir sans résistance. Car quand le moment sera venu, tout s'alignera avec une précision divine. Et tu comprendras que rien n'a été perdu, que chaque saison avait sa raison. Si ces paroles résonnent en toi, écris en commentaire « Seigneur,
je me prépare à ma bénédiction. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne pour continuer à nourrir ta foi, ta paix et ton discernement spirituel. Car le chemin vers ta bénédiction ne fait que commencer.